Bonjour et bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur cette session de formation où on va vous parler aujourd'hui des nouveautés du mois de juin. Alors certainement, vous le savez, tous les mois, on organise cette session pour regrouper l'ensemble des évolutions autour de la galaxie AdWords, mais bien au-delà, donc tout ce qui va concerner plus ou moins la publicité, l'analyse d'audience, les nouvelles audiences, les nouvelles fonctionnalités, les bêtas et les choses qui sont importantes pour vos différents comptes. Donc, tout ce qu'on trouvera d'intéressant pour vous aider à mieux gérer vos comptes et vos campagnes seront abordés sur ces sujets-là. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, le sommaire, très rapidement, les sujets dont nous allons parler. Alors, nous allons vous parler de la Speed Update. En juillet, une mise à jour importante sur le référencement va intervenir. Je vais vous parler du RSA, donc des Responsive Search Ads. Vous en avez déjà entendu parler lors de la dernière session. Donc là, elles sont bien disponibles en bêta. Demandez-les à vos chargés de compte. On va voir en détail comment ça fonctionne. En display, je vous parlerai des extensions de l'E, mais aussi de la possibilité de mesurer les store visits, les personnes qui sont déplacées dans vos magasins après avoir vu vos annonces en display. On parlera de ce format Outstream sur YouTube. Je pense que vous avez tous connu le format InStream pendant des années. Donc, la valeur ajoutée de YouTube, c'était de proposer du contenu au sein de YouTube. Aujourd'hui, ce contenu vidéo est aussi possible de le proposer en dehors de YouTube avec, bien sûr, le son coupé. On va parler d'automatisation avec le nouveau format de Google Shopping aussi, Google Shopping qui s'oriente de plus en plus vers des campagnes orientées objectif conversion. Donc, on peut avoir une campagne Google Optimized donc, qui va automatiquement être diffusée sur l'ensemble des canaux Google pour aller trouver de la conversion. Et last but not least, je pense que le meilleur pour la fin, c'est la nouvelle fonctionnalité Pay for Conversion. Donc, Google, certains d'entre vous, certainement, des clients vous ont déjà posé la question, ça vous a fait sourire certainement. Est-ce qu'il est possible de ne payer que quand on a obtenu une conversion? Donc, Google ne fait pas de l'affiliation. Oui, non. Oui, Google fait aussi de l'affiliation à peu près. Ça ressemble fortement à ça. Ce n'est pas exactement ce même modèle, mais on est sur vraiment un modèle où l'annonceur ne paye que quand la conversion a été effectivement réalisée. Alors, venons-en maintenant à la Speed Update. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est nouveau sur la vitesse? Alors, je pense que certains d'entre vous, vous avez déjà l'information. Plus de 50% des pages Internet sont abandonnées si elles mettent plus de 3 secondes à charger. Ça a été dit et redit, c'est important de le rappeler. Par contre, chaque seconde perdue au-delà de ces 3 secondes, c'est 8% de taux de conversion en moins. Donc, à 4 secondes, vous êtes à 8% de taux de conversion en moins. À 5 secondes, vous êtes à 16% de ce taux de conversion en moins. À 6 secondes, vous êtes déjà à 24% de taux de conversion en moins. Ce n'est pas négligeable. Je pense qu'il est important de faire attention à cela pour optimiser et mieux gérer vos comptes. Alors, la mise à jour qui va arriver là en juillet sur la recherche mobile, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler du Speed Index, donc l'index qui va permettre d'indexer les sites selon leur version mobile. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, Google va commencer maintenant à inviter les développeurs à se pencher sur la façon dont les différents éléments de mesure, notamment l'expérience utilisateur, peuvent impacter l'expérience utilisateur. Donc, l'expérience utilisateur, donc la navigation, le fait qu'on puisse atteindre ses objectifs ou pas, est-ce que la vitesse n'est pas un élément déterminant dans tout ce processus? Oui, la vitesse est un élément déterminant. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quel que soit le type de page, quelle que soit la technologie que vous allez utiliser, donc Google reste agnostique à équidistance avec toutes les solutions qui permettent aujourd'hui d'aller chercher ces choses-là. Donc, Google ne va pas directement vous demander d'utiliser une technologie ou une autre. Donc, toutes les technologies sont valables chez Google. Par contre, vous pouvez être pénalisé aujourd'hui tout simplement parce que vous avez utilisé une technologie qui ne permet pas d'arriver notamment à avoir un site Internet qui s'affiche de façon optimale et rapidement. À partir de juillet, tenez-vous prêts, il y a encore une nouvelle vague de mise à jour qui va potentiellement déclasser votre site Internet si l'affichage en fait met du temps. Par contre, ce n'est pas que de la vitesse, hein, donc il faut aussi de la pertinence. La pertinence reste encore un élément de référencement. Gardez à l'esprit que tant que vous êtes pertinent, vous pouvez garder toujours des positions hautes. Alors, le parallel tracking aussi entre en jeu. Donc, le parallel tracking, rajoutez à cette information encore toujours à la vitesse. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez votre annonce publicitaire, une annonce finale, et plutôt vous avez un URL tracking. Donc, pendant que l'Internet va vers la page de destination, il y a un système qui permet de traquer en arrière-plan justement des clics. Donc, c'est ce qu'on appelle les URL de suivi. Donc, avec le suivi parallèle, les utilisateurs qui cliquent sur votre annonce sont dirigés directement vers votre URL finale sans passer par les URL de suivi, pendant que la mesure des clics se produit en arrière-plan.
Donc, c'est véritablement aussi pour optimiser la vitesse. Alors, aujourd'hui, c'est proposé lorsque vous voulez créer, en fait, des systèmes de tracking, le parallel tracking. Par contre, ça deviendra une norme dès le 30 octobre 2018. Tenez-vous prêts. Si vous avez des solutions de tracking tiers que vous utilisez, notamment pour vos différentes campagnes, pensez à vous mettre à jour avant le 30 octobre et rapprochez-vous de vos chargés de compte. Les nouveautés en search, alors qu'est-ce qui bouge dans le monde du search? Pas mal de choses. Les responsive search ads, je vous en ai parlé lors de la dernière session sur les nouveautés. On a parlé des responsive search ads. Je vous ai expliqué que c'était la possibilité de pouvoir, de façon automatisée, mettre en avant soit plusieurs titres, soit plusieurs descriptions. Donc, vous pouvez en utiliser plusieurs. Alors, aujourd'hui, non seulement ça vous permet de gagner plus de place, donc ça va être des annonces qui vont être sur le format étendu, donc ce sont les annonces étendues. Mais surtout, derrière, vous avez la possibilité de mettre un titre, deux titres, trois titres, et de laisser tourner tout simplement. Donc, Google vous donnera la possibilité, dès lors que vous avez, par exemple, je dois créer une annonce RSA, je mets 3 à 15 titres ou bien 2 à 4 descriptions. Je ne sais pas qu'est-ce qui match le mieux pour mes internautes. Je vais mettre une quinzaine de titres, par exemple. Et que fait le système? Automatiquement, il va combiner les titres en même temps. Donc, il peut en mettre 2 ou 3 sur la même ligne. Voilà. Il peut choisir 2 descriptions et il les fait tourner. Il les fait tourner jusqu'à ce que vous ayez en fait le meilleur matching possible. Alors, donc, si vous ne savez pas si le fait de dire livraison gratuite ou bien port offert marche le mieux sur vos annonces, eh bien, mettez le tout. Donc, Google va tenter de temps à autre sur la même annonce, soit c'est port offert en plus, ou bien c'est livraison offerte en plus, ou bien les deux. Alors, tout dépend de ce que vous voulez tester. Donc, n'hésitez pas à demander cette bêta à vos chargés de compte. Ça peut être intéressant. Ça vous permet d'automatiser les tests d'annonces et d'avoir tout le temps des annonces qui se renouvellent pour trouver la meilleure. Donc, discutez avec votre client pour trouver les arguments les plus impactants à valoriser. Donc, listez ces arguments et une fois que la fonctionnalité est disponible dans votre interface, développez chaque argument, chaque proposition de valeur dans vos titres, dans vos descriptions. Donc, renseignez-vous régulièrement auprès de votre client sur les nouveaux arguments. Il y a tout le temps des choses qui changent, soit des frais de livraison qui changent, soit une offre pour la fête des pères, pour la fête des mères. Il y a régulièrement des choses qui sont mises en avant. Donc, discutez avec votre client régulièrement pour trouver cela. Sur le search, qu'est-ce qui bouge aussi? Les audiences in-market, donc le in-market for search. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur une campagne search, vous avez la possibilité d'ajouter une audience. Une audience, c'est quoi? C'est des gens qui sont très qualifiés, auprès de qui vous pouvez véhiculer un message à forte considération. Cela va vous aider encore à générer de meilleures performances. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens auprès de qui vous allez mettre votre campagne ne sont pas des personnes anonymes tout simplement qui recherchent. Google les a ciblées parce qu'elles ont eu un comportement par le passé. Avec les RLSA, qu'est-ce que vous aviez? Des gens qui étaient déjà venus sur votre site Internet. Avec les audiences similaires, qu'est-ce que vous aviez? Des gens qui ressemblent à des gens qui sont venus sur votre site Internet. Et aujourd'hui, vous pouvez aller trouver des gens qui recherchent l'ensemble de votre audience, donc qui cherchent des produits de votre service et qui ne sont pas venus chez vous. Ou bien des gens qui ont une forte intention d'acheter vos produits ou vos services et qui ne sont pas venus chez vous. Donc, c'est encore rajouter un peu plus de pertinence à vos campagnes. Alors, quels sont ces avantages, les avantages clés de ce format? Donc, le in-market for search, une nouvelle audience disponible pour les campagnes search. Le signal d'intention est très fort. Aujourd'hui, Google, à travers le machine learning, a la capacité d'identifier en temps réel des groupes d'utilisateurs qui, par leur comportement, ont une intention d'achat claire, comparé à un simple intérêt pour un produit. Donc, ça peut aller très vite à grande échelle. Aujourd'hui, on a plus d'1 milliard de recherches quotidiennes qu'on met dans plus de 24 catégories avec plus de 500 segments. C'est pertinent, c'est actualisé et Google n'arrête pas de personnaliser et de tester et de faire améliorer. Donc, faites la même chose, personnalisez, testez et faites améliorer vos campagnes en utilisant ces audiences. Ça peut être, par exemple, une personne qui recherche un concessionnaire automobile, qui clique sur une publicité pour une assurance auto, qui regarde une vidéo de démonstration au sujet des sièges auto, qui télécharge une application de comparaison des modèles auto. Moi, en tant qu'annonceur, si je vends des voitures ou bien si je propose des voitures en location ou bien si j'ai une offre en tant que concessionnaire, cette personne-là, je ne la connais pas. Parce qu'elle n'a pas cherché ma marque, elle n'est pas venue sur mon site ou bien elle n'est pas tombée sur mon annonce. Mais Google a pu identifier tous ces comportements qu'elle a eu ailleurs à travers Shopping, Travel, donc Google tout court, le réseau YouTube ou bien sur les applications avec Google Play. Et Google connaît cette personne. Donc, au sein de mon audience, on va aussi me dire de cibler cette personne-là pour peut-être enchérir plus fort auprès de cette personne-là. Donc, l'audience, elle se rajoute. Ça ne veut pas dire que la campagne n'est pas éligible pour cette personne-là. Oui, elle est éligible pour cette personne-là. Mais avec les audiences in-market en search, vous allez pouvoir enchérir beaucoup plus fort si la personne au préalable a eu tous ces comportements-là, alors qu'auparavant, vous n'avez pas toute cette différence. Alors là, on a plus de 500 segments. On vous en présente ici 24. Vous recevrez le PDF de cette présentation, bien entendu, à la fin de cette session.
ce qui vous permettra, pour les personnes qui rempliront le formulaire ou bien qui sont inscrites, de recevoir le lien et retrouver tous ces univers. Alors, venons-en maintenant aux extensions de lieux pour affilier. Toujours dans le cadre du search. Le search évolue, donc les extensions de lieux, comme vous le connaissez, arrivent sur le search. Alors, il arrive régulièrement que vous ne soyez pas maître des différentes boutiques qui proposent votre produit. Je peux très bien proposer un t-shirt personnalisé qui est vendu à la fois chez Darty, à la Fnac, mais aussi aux Galeries Lafayette. 3 enseignes que je ne maîtrise pas. Aujourd'hui, donc, Google me donne la possibilité de pouvoir utiliser les emplacements de tous ces magasins-là en dessous de mes annonces. Dire, par exemple, que ce produit, il est aussi disponible à cet emplacement-là. Donc, la personne recherche, on lui propose le commerce le plus proche. Donc, si l'affilié est un tiers, donc ce n'est pas un affilié qui dépend de mon enseigne, donc ce n'est pas vraiment mon magasin, donc c'est plutôt un partenaire avec lequel je travaille. Donc, je peux avoir des modèles de format qui présentent des produits fabriqués ou des informations sur l'entreprise automatiquement. Donc, les produits que je fabrique et qui sont disponibles chez cette entreprise, bien sûr. Donc, c'est moi qui choisis en fait ce que je pousse. La recherche d'un produit aujourd'hui, quand il y a plusieurs lieux à promouvoir. Donc, ici, on n'est plus dans le même cadre. Ici, on avait un seul lieu qui est partagé. Donc, moi, je vends mes t-shirts personnalisés et c'est Galeries Lafayette qui est distribué. Donc, ici, je pousse les Galeries Lafayette et je donne leurs heures d'ouverture pour dire que vous pouvez aller trouver ça auprès des Galeries Lafayette. Ici, c'est autre chose. J'ai les Galeries Lafayette, j'ai la Fnac, j'ai Darty, j'ai plusieurs magasins qui proposent mon produit. Eh bien, je pourrais aussi utiliser toutes ces extensions-là et mettre en relation directement la personne qui recherche mon produit ou mon service, en relation directement avec les enseignes physiques qui proposent, donc ces affiliés, ces partenaires qui proposent mon produit. Alors, le GDN, ces extensions de localisation, donc ces extensions de lieu, vont aussi être valables sur le Google Display Network. Alors, comment ça va marcher? Alors, Google Display Network, avec les extensions de localisation, les extensions de lieu, c'est quoi? Alors, on peut automatiquement rediriger les clients vers des emplacements physiques dès lors qu'ils sont actifs sur le Google Display Network ou bien sur les applications. En quoi faisant? C'est un format sur lequel on a la possibilité de mettre l'extension de localisation aux campagnes existantes. Donc, c'est-à-dire, dès lors que la personne est sur la campagne, l'extension se rajoute en plus. Ou tout simplement, on crée une nouvelle campagne. Donc, si vous l'utilisez en tant qu'extension sur une campagne déjà existante, vous faites de l'auto-extend. Donc, ça va permettre sur une campagne display classique de booster aussi l'existence des magasins et vous pouvez bien entendu géolocaliser tout cela. Et bien sûr, dans le reporting, vous avez la possibilité de suivre les clics, les visites en magasin et les transactions pour les utilisateurs de Google Store Transaction, par exemple. Les personnes qui l'utilisent, notamment. Attention, par contre, il est impératif d'utiliser des images qui sont réelles. Donc, évitez les images non contractuelles. Donc, la photo du très joli cake, alors qu'en réalité, ça ne ressemble pas du tout à ça quand on est en magasin, Google ne l'accepte pas forcément. Donc, mettez des photos originales. Alors, les contenus d'annonce, lorsque vous êtes sur le mobile, vous pouvez avoir des interstitiels dans les applications. Là, vous le voyez, vous avez l'interstitiel qui vient se rajouter sur une application. Vous pouvez avoir aussi voilà, des bannières sur le réseau Google Display Network. Là, vous avez une bannière qui propose directement l'itinéraire. Et vous pouvez avoir un format square, donc un format un peu plus carré qui s'affiche aussi sur ordinateur et sur mobile, qui propose les deux. Ici, on a un format automatiquement qui, lorsque je suis sur une application ou bien je suis sur un mobile, automatiquement s'affiche. Donc, tout cela peut être géolocalisé. Si vous avez plusieurs lieux, c'est la même possibilité. Par contre, vous allez être limité à 3 lieux. Vous pouvez promouvoir jusqu'à 3 lieux différents qui proposent le même produit depuis le mobile. C'est une possibilité, profitez-en, vous pouvez en bénéficier dès à présent. Alors, comment ça marche le auto-extend? Alors, les campagnes Google Display Network que vous avez en ce moment vont être converties de façon dynamique pour devenir des formats déroulants. Dès lors que vous décidez en fait d'y ajouter justement cette extension de lieu à promouvoir. Alors, il y a quelques années, il n'était pas possible de mettre des extensions de lieu sur le display. Aujourd'hui, c'est possible. Et surtout, ça peut être dynamique. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, tout ça, c'est bien beau. On met ça en place, mais comment est-ce qu'on s'assure que les gens qui ont vu cette publicité, eh bien, se sont peut-être déplacés en magasin? Alors, les extensions store visibles pour le display sont créées sur les mêmes bases que pour le search. C'est vraiment le même principe. Donc, étant donné que sur le search, on a eu la possibilité de pouvoir les mesurer via le store visite. Donc, je pense que certains d'entre vous, vous en avez déjà entendu parler. Le store visite, donc c'est la possibilité de pouvoir mesurer les visites en magasin. Vous avez la possibilité aujourd'hui de le faire. Comment ça se comporte? Aujourd'hui, quand quelqu'un a vu ou cliqué sur une annonce, ou bien a accepté la géolocalisation sur son mobile, donc quelqu'un a vu ou cliqué sur une annonce, ou bien a accepté la géolocalisation sur son mobile, Google a la capacité de traquer des informations. Cette personne-là se déplace en magasin,
Donc, à partir du moment où elle a vu cette information-là, ou bien elle a cliqué sur son annonce, Google va faire voilà, du Wi-Fi triangulation avec les positions GPS et le historique de localisation de la personne pour dire que c'est quelqu'un qui s'est rendu en magasin. Attention, les données sont validées avec plutôt une enquête sur un panel de plus de 5 millions d'utilisateurs, on va dire, et les données sont extrapolées, bien sûr, selon la population. Donc, c'est plutôt un approximatif qui vous permet de savoir à peu près combien de personnes vous avez vues en magasin grâce à cette campagne publicitaire. Donc, ce ne sera pas physiquement toutes les personnes qui sont venues, mais on va se baser juste sur les personnes qui ont activé cette fonctionnalité et on va l'extrapoler sur la population totale de la zone que vous ciblez pour dire qu'à peu près tant de personnes sont venues en magasin. Alors, ça ne marche pas tout seul. Le store visite, il y a des conditions. Donc, je les reprends ici. Première condition, il faut avoir des magasins physiques dans le pays sur lequel vous voulez le faire. Donc, il ne faudrait pas que vous n'ayez pas de magasin physique, il faut en avoir. Vos annonces doivent enregistrer plusieurs milliers de clics et d'impressions visibles. Donc, je ne commence pas à midi et à 15 h, je vais le faire alors que j'ai eu 10 impressions. Vous devez associer les comptes JMB dans Google My Business et chacun de vos établissements doit être dans votre compte Google My Business. Faites valider au moins 90% de vos établissements associés. Donc, si vous avez des établissements associés, donc faites-les valider dans votre compte Google My Business. Et surtout, assurez-vous que les extensions de lieux sont actives dans votre compte. Véritablement, il faudrait que le système ait suffisamment de données pour que ça soit pertinent. Ce que je vous recommande, c'est de vraiment passer par votre chargé de compte pour qu'il vous valide la démarche parce que ce n'est pas tous les annonceurs qui sont éligibles. Si vous n'avez pas de volume pertinent, ça ne va pas être possible de le faire. Alors, maintenant, nous en venons à YouTube. YouTube pour de la performance, YouTube pour de la notoriété. Alors, le format vidéo AdStream, qu'est-ce que ça veut dire? La vidéo au bon moment, tout simplement. Pourquoi? Parce que pendant des années, YouTube, en fait, c'est quoi? C'est des gens qui viennent justement pour voir des images animées, mais pour écouter aussi du son. Alors, Google s'est dit que peut-être ce n'est pas les seules personnes qui peuvent être intéressées par vos créations vidéo, par vos contenus animés avec du son. On va aller proposer cela donc à des gens tout au long de la journée, même s'ils ne sont pas dans le contexte YouTube. Par contre, attention, c'est un format très intéressant dans la mesure où on peut juste dans Swift de l'écran balayer la proposition d'annonce et vous ne payez qu'à la vue effective. Donc, si votre annonce a été suggérée sur l'écran d'un mobile d'une personne qui ne s'y intéresse pas, vous ne payez absolument pas parce que la personne va le skipper. À quoi ça va ressembler exactement, ces annonces? Alors, vous avez ici le format lorsque vous êtes sur une annonce mobile, donc le mobile app, lorsque vous êtes sur, voilà, sur une autre vidéo, lorsque vous êtes par exemple sur une bannière, lorsque vous êtes vraiment en format sur une app, donc en feed. Donc, de quoi avez-vous besoin? Donc, le YouTube URL, donc le lien YouTube de la vidéo, d'un logo de la marque et d'un titre tout simplement, comme vous le voyez ici sur l'annonce, pas plus. Et vous avez la possibilité donc de déployer vos annonces juste en proposition sur d'autres écrans. Il commence à s'animer sur l'écran de l'internaute en position mute. Le son n'est pas activé. Alors, à quel moment vous êtes facturé? C'est certainement la question que vous posez. Alors, lorsque l'écran est off et que l'annonce a été déclenchée, par exemple, il n'y a pas de facturation parce qu'il n'y a pas eu d'impression. L'impression est effective que lorsque la vidéo débute, lorsque l'écran s'active. Et dès lors que 2 secondes sont diffusées à l'écran, vous êtes facturable. Par contre, si la personne unmute la vidéo, donc décide de l'écouter et d'activer le son, vous êtes facturé. Si la personne fait une pause ou bien un playback, vous êtes facturé. Par contre, si la personne passe dessus rapidement et puis voilà, ne prend pas la peine d'activer le son ou bien l'ignore ou bien le squeeze tout simplement, le skip, vous n'êtes pas facturé. Et là, vous avez un tableau qui vous propose montre les différences. Vous avez Outstream, le Bumpers et le Truvio. On vous recommande entre 6 et 30 secondes. Vous êtes facturé par des vidéos vues au CPM, donc c'est une facturation au CPM. L'avantage, c'est que c'est skippable. Si la personne skippe, vous n'êtes pas facturé. Par contre, si elle regarde plus de 2 secondes d'animation, elle reste attentive sur plus de 50% de l'écran, oui, là, vous êtes facturé. Donc, la vidéo ou le son est désactivé au début. Donc, c'est l'internaute qui décide de l'activer pour vous montrer qu'il a un intérêt par rapport à ce que vous proposez. Donc, vous n'êtes facturé que lorsque 50% de l'annonce in-view a tourné pendant 2 secondes. Donc, si c'est juste la moitié de l'écran qui s'est affiché, vous n'êtes pas facturé. Donc, vous avez la possibilité de cliquer pour redémarrer ou bien pour activer le son. Vous avez un bouton tab tout simplement pour le faire. Donc, entre 2 et 4 euros, c'est le CPM estimé aujourd'hui dans un pays comme la France. Donc, vous pouvez espérer entre 30% et 50% de reach incrémental unique avec ces campagnes comparées à des campagnes YouTube TrueView tout simplement. Donc, si vous faites du TrueView tout simplement, c'est très bien. Ajoutez-y une campagne qui est un tout petit peu plus orientée notoriété avec ce format. Alors, autre nouveauté, autre format intéressant, c'est les campagnes shopping optimisées pour l'objectif, optimisées à l'objectif. Alors, c'est quoi cette campagne shopping optimisée à l'objectif? Comment ça marche?
Google vous donne aujourd'hui la possibilité d'avoir des campagnes shopping désormais sur le search, c'est ce qui était possible, mais aussi sur le display, sur YouTube et sur Gmail. Sur YouTube, on l'a déjà connu avec les campagnes TrueView for Action sur YouTube, notamment le TrueView for Shopping. On a déjà vu ces formats-là. Mais aujourd'hui, on va au-delà. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que vous n'avez qu'une seule campagne à créer et elle ne se met pas. Vous gérez donc plus facilement, vous optimisez vos revenus, tout simplement en fonction de vos objectifs. Et l'audience idéale, Google va vous la trouver. Exemple. Je veux maximiser ma rentabilité à travers le revenu. Donc, c'est mon chiffre d'affaires qui est garant de ma rentabilité. Donc, Google a un système de machine learning qui va permettre de capter des intentions. On parle de plus de 70 millions de signaux. Donc, ce n'est pas seulement la position géographique ou bien tout simplement la langue de navigateur ou bien des choses comme ça. Donc, Google est capable de comprendre l'intention de la personne parce que Google sait que la personne a fait des recherches avant ou bien a eu des comportements avant. Et donc, automatiquement, à travers tout le réseau Google, aussi bien sur Shopping, le remarketing, en search, en display, en YouTube et sur Gmail, votre annonce va être proposée en modèle tout simplement optimisé Shopping. Donc, la personne voit le prix, le produit, le visuel et la disponibilité. Vous avez la possibilité donc de faire des campagnes basées sur la valeur de la conversion. Le système est capable donc, selon la valeur que vous attribuez à la conversion, de maximiser vos profits. On va se concentrer sur les internautes qui sont les plus capables de vous générer du revenu. Plus de revenus espérés et élevés, plus Google va être capable d'aller chercher ces internautes-là. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous maîtrisez et que Google maîtrise de l'autre côté. Vous connaissez plutôt les insights de l'audience, vous connaissez plutôt le produit. Ça, vous savez après ce que ça coûte, ce que ça... Mais en fait, vous ne savez pas tout. Vous ne maîtrisez pas la saisonnalité, les requêtes réelles des gens, les appareils sur lesquels ils sont, quel lieu, quel emplacement, est-ce que ceux qui sont sur le display sont plus intéressants que ceux qui sont sur le search? Autant de signaux que Google maîtrise. Donc, accepter le machine learning, c'est mettre à disposition vos données et celles de Google ensemble pour qu'elles puissent fusionner et vous donner en fait des contextes uniques pour lesquels Google est capable de faire la bonne enchère pour aller vous trouver le bon internaute au bon moment. C'est véritablement ça la différence. Donc, cette nouvelle campagne, en fait, c'est une nouvelle synergie dans l'écosystème Google, hein, donc dans tous les réseaux Google. Vous avez un reach beaucoup plus élevé à travers le search, les search partners, le Google Display Network, YouTube et Gmail. Vous avez un seul flux de campagne à gérer et le budget, vous pouvez l'allouer de façon automatisée selon les réseaux. Le système sera très bien capable de savoir que votre campagne shopping marche mieux sur YouTube. Donc, on va plus proposer vos annonces sur YouTube que sur le search, tout simplement. Et vous n'avez pas besoin de gérer ces choses-là. Donc, ce système va vous permettre désormais donc, de trouver la bonne audience sur le réseau idéal. Donc, bonne audience, réseau idéal. Search, display, YouTube, Gmail. J'ai une seule campagne et Google va se débrouiller pour trouver la bonne personne au bon moment, sur le bon réseau et va lui proposer l'annonce pour que la personne achète mon produit. Pensez quand même à choisir des visuels qui cadrent de façon générale avec votre activité. Pourquoi? Parce que derrière, c'est ce visuel-là qui va être diffusé si Google ne choisit pas un produit en particulier. Donc, choisissez un visuel représentatif de façon générale de votre activité que vous allez mettre au niveau de la créa et pensez à uploader, bien sûr, votre logo sur Merchant Center en plus de votre flux. Donc, vous avez des tailles d'images, donc l'image marketing à utiliser. Vous avez un titre court de 25 caractères, un titre de description, plutôt une longue description de 90 caractères et une description de 90, sans oublier la landing page URL, donc la page destination que vous allez utiliser. Alors, n'hésitez pas à solliciter vos chargés de compte pour qu'ils vous guident pour la mise en place de ces nouvelles fonctionnalités. Bien entendu, vous recevrez le PDF de cette présentation à la fin. Et le meilleur pour la fin, nous y arrivons enfin, le Pay for Conversions. Alors, je n'ai pas encore l'équivalent en français, j'ai l'équivalent en anglais, ça va arriver. Ça va arriver, rapprochez-vous de vos chargés de compte pour avoir accès à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez la possibilité donc de viser au-delà du clic. En fait, vos clients, ils verront probablement plusieurs annonces, du même annonceur ou bien des annonceurs différents à travers les différents réseaux de Google. Et lorsque vous décidez de payer au clic, donc au CPC, il est crucial de comprendre la valeur de chaque clic, parce que tous les clics ne génèrent pas de la conversion. Donc, vous risquez de vous priver de clics qui ne génèrent pas de conversion, alors qu'ils sont importants dans le parcours, dans le processus. Donc, c'est un tout petit peu parfois se couper de mots-clés en disant, voilà, il ne m'a pas fait suffisamment de conversion, je le coupe parce qu'il ne génère pas. Alors que ce mot-clé participe plus ou moins, lorsque vous regardez le search funnel, à la réflexion en avant. Donc, ce que vous voulez, c'est aujourd'hui, c'est quoi? De proposer des annonces pertinentes à la bonne audience et au bon moment. Et donc, influencer d'éventuels clics qui sont intervenus en amont de la conversion.
Vous ne pourrez pas toujours voir vos efforts en termes de ciblage. Ce ne sera pas possible. Parfois, c'est mesurable, parfois, vous n'y arrivez pas. Et vous cherchez tout le temps une audience de meilleure qualité pour maximiser votre retour sur investissement. Donc, le coût par acquisition reste très important. Avec ce format, désormais, payé à la conversion. Vous dites à Google que sur la base d'un CPA, donc il faudrait que la campagne soit éligible au CPA cible. Donc, je le précise, c'est des campagnes éligibles au CPA cible. Vous ne payerez que lorsque les clics qui ont généré des conversions. Donc, c'est un tout petit peu payé au CPA, mais ne payez que quand la conversion. Donc, vous n'êtes facturé que lorsque la conversion a été faite. Donc, le Pay for Conversion vous permet aussi de tester le smart bidding. C'est une façon de s'assurer que Google est complètement capable, avec son système de machine learning, d'aller trouver la bonne personne au bon moment. Donc, si Google décide de mettre en avant ce format, c'est parce que le machine learning fonctionne, il est confiant. Vous ne payerez Google que lorsque vous avez eu une vente, un lead, un téléchargement. Alors, un tableau de différence, bien sûr que vous aurez largement le temps de le visualiser tranquillement. Enchères au CPC, c'est compatible avec les CPC automatisés et les stratégies d'enchères. Lorsque vous êtes au CPC, le budget, il est quotidien ou bien il est prédéfini. De l'autre côté, en fait, il peut être étendu. Et le système pourra se baser sur cette extrapolation mensuelle pour viser des conversions. Google suppose que, voilà, comme vous avez tel budget, on peut aller viser des conversions jusqu'à tel niveau. Alors, avec l'autre système, vous payez pour des clics. Donc, à chaque fois qu'il y a des clics, vous payez. Alors, avec ce nouveau système, vous ne payez qu'à chaque fois qu'un visiteur d'AdWords réalise une conversion réellement. Donc, ça peut être une vente, un devis, un lead. Donc, vous avez peut-être des factures qui sont beaucoup plus espacées. Vous avez des systèmes. Donc, vous n'êtes facturé. Donc, votre système n'affiche des coûts facturés que lorsqu'effectivement, cela arrive. Alors, de l'autre côté, vous êtes facturé à chaque clic. Donc, votre facture, c'est quoi? C'est l'ensemble de vos clics. Ici, votre facture, c'est quoi? C'est l'ensemble de vos conversions. C'est vraiment la différence avec ce nouveau format. Merci à tout le monde. J'espère que ça a été clair et que toutes ces nouveautés vous ont intéressé. Nous avons hâte que vous entriez en contact rapidement avec vos chargés de compte pour leur demander d'implémenter toutes ces nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, votre avis compte. N'hésitez pas à nous laisser votre avis. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous n'avez pas comprises, sur lesquelles vous aimeriez qu'on revienne ou bien qu'on aborde sur les prochaines formations, dites-le nous avec ce lien que vous avez ici en bas. Préparez les soldes. Donc, c'est la prochaine formation. Donc, on va vous parler de saisonnalité. Avant de partir en vacances, préparer les soldes qui vont arriver. Anticiper et éviter les suspensions d'annonces AdWords et shopping aussi. Parce que c'est bientôt les vacances, on va partir. Par contre, si on ne fait pas attention, il y a des campagnes qui risquent de s'arrêter en notre absence parce qu'on n'aura pas tout vérifié. Donc, c'est véritablement le toolkit avant les vacances qu'on va vous donner sur les prochaines sessions de ce mois de juin. Merci à tout le monde et j'espère que ça a été très clair pour vous et que vous avez eu l'ensemble des informations sur les nouveautés, en tout cas que vous attendiez. N'hésitez pas à nous recontacter ou bien à vous approcher de vos chargés de compte pour en savoir plus. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.